Bonjour à tous les signes de la balance. Donc voici votre tirage général pour le mois de mai. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler aussi à tous ceux qui sont ascendants lunaires du signe balance. Si les messages ne vous parlent pas, ni dans cette partie, ni dans le petit tas à côté, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc, si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Voilà. Ici, on vous parle de changement. Apparemment, il y a des changements. Et que par rapport à ces changements, déjà, c'est lié à un verdict. Il y a un verdict, il va y avoir une prise de décision. Une prise de décision, et que par rapport à cette décision qui va être prise, il va y avoir des compromis. Des compromis qu'on va faire, ça peut être au niveau professionnel. Et, excusez-moi. Et par rapport à ces compromis, il y a quelque chose qui prend du temps. Qui prend du temps en rapport avec des rêves. Avec un rêve. Il y a quelque chose apparemment qui va prendre du temps vis-à-vis d'un rêve. Un rêve qui va apporter des changements. Le rêve, c'est qu'il y ait des changements. Donc c'est vaste. Parce que ça parlera à celui à qui ça doit parler. Ou plutôt à ceux à qui ça doit parler. Ici, on vous parle de monde, on vous demande d'être dans le don. D'être dans le don vis-à-vis des autres. D'être de donner à ceux qui ont besoin autour de vous. D'être dans le don, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau matériel. Enfin, on vous demande de donner à quelqu'un qui vit près de la montagne, vers les montagnes. Et que par rapport à cette personne qui vit vers les montagnes, on parle d'un signe cancer. On parle d'une personne du signe cancer. Et qu'avec cette personne du signe cancer, il va y avoir une collaboration. Une collaboration avec la famille. On parle de collaboration au niveau professionnel avec de la famille, avec des membres de la famille. Et que par rapport à cette famille, on vous demande d'être dans le don aussi. Ici, on vous parle d'une fée. Il y a une personne donc dans votre entourage qui a des pouvoirs. On vous demande avec la fée éventuellement, il y en a qui comprendront. C'est pas tout le monde qui peut comprendre. Et on vous demande éventuellement, on vous dit que vous avez le pouvoir, vous, de changer ce qui a changé. Vous avez le pouvoir créateur pour changer ce qu'il y a à changer dans votre vie. Et là, on vous dit que ce que vous souhaitez, ça va se réaliser avec vos véritables désirs. Donc, ce que vous souhaitez avec votre âme. Ce sont des désirs qui sont liés à votre âme. Ce que vous souhaitez au plus profond de vous va se réaliser. Et là, on vous dit que les réponses à vos questions, si vous avez des questions concernant une entreprise, concernant une relation, eh bien, on vous dit que les réponses à vos questions se trouvent au fond de vous-même, dans les profondeurs de votre inconscient, dans votre âme, que toutes les réponses sont dans votre âme. Et il y a des réponses, apparemment, c'est en rapport avec un projet. Avec un projet professionnel, une entreprise, quelque chose, un projet que vous avez envie de créer. Et on parle par rapport à ce projet, vous allez voir comme une injustice. Vous allez voir une forme d'injustice. Il est possible que vous vous sentiez mis à part vis-à-vis de ce projet. Ou alors que vous voyez dans ce projet une injustice. Et c'est pour quelqu'un qui
cette injustice, cette personne qui voit ça comme une injustice, c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine de la musique. Ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle chance. Et une nouvelle chance, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau sentimental, et que par rapport à cette nouvelle chance, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, quelque chose qui prend du temps, mais on vous dit qu'il y a une protection. Vous avez une protection, vous êtes protégé par l'univers. Il y a une protection, et que par rapport à cette protection, c'est... Je sais pas comment vous le dire, parce que moi c'est vrai que la carte de la mort maintenant, je ne l'interprète plus comme avant. Ça peut être quelqu'un qui est dépressif. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit dépressif dans cette histoire. Quelqu'un qui soit dépressif, ou alors qu'on lui demande avec la carte de la mort de faire un travail de transformation sur lui, de changer d'attitude, de voir les choses différemment, de lâcher tout ce qui est mental, parce que il y a peut-être un travail au niveau du mental à lâcher, et éventuellement cette personne peut être dans un état de dépression. Et par rapport donc à cela, on parle d'un homme qui a déjà un certain âge, d'une personne. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit un homme, ça peut être une femme, donc ça veut dire que ça correspond à un homme. Il y a une personne d'un certain âge qui n'est pas bien psychologiquement. Pourtant, cette personne est protégée. Et que vis-à-vis de cette personne d'un certain âge, on parle de nouvelles chances. De nouvelles chances qui peut traîner éventuellement. Là, on vous demande de vous reposer, on vous demande de vous reposer, de reprendre votre souffle. Il est possible que vous avez besoin de vous reposer, que vous travaillez trop, et on vous demande de vous reposer. On vous demande aussi de diffuser la lumière. Diffuser la lumière autour de vous, parler des choses en rapport avec la lumière. Et on vous dit que votre esprit a tendance à partir. Votre esprit a tendance à partir loin, et on vous demande de rappeler votre esprit au bercail. Vous avez votre esprit a tendance à partir, à vagabonder, et que par rapport à votre esprit, eh bien, on vous demande de rire. De rire et de vous amuser comme un enfant. De rire mais sans méchanceté, de rire tout simplement des choses, de voir des petites choses comme des animaux qui s'amusent, des choses comme ça, de rire de joie. Voir un rire mais dans la joie et non dans la méchanceté. Et là, on vous parle de réparer les dégâts. Il est possible que vous ayez fait quelque chose, et là, on vous demande, ça peut être vis-à-vis d'une personne, ça peut être vis-à-vis d'une situation, on vous demande de réparer les dégâts. Alors, ici, on vous dit qu'il y a des changements. Il y a des changements en rapport avec l'aumône, donc en rapport éventuellement avec de la solidarité. On parle de changement par rapport à la solidarité, parce que l'aumône, c'est donner aux autres, c'est d'être dans le don vis-à-vis des autres. Solidarité, il y a plusieurs formes de solidarité, donc il y a la solidarité pour les personnes qui sont dans le besoin, il y a la solidarité, être solidaires les uns avec les autres en toute amitié. Il y a plusieurs formes de solidarité. Donc, de donner aux autres, d'être dans le don vis-à-vis des autres, dans le don créateur, par rapport à de la création, par rapport à une personne qui a créé certaines choses autour de vous. Une personne qui a créé, et que par rapport à cette personne qui a créé, on parle de nouvelles chances. On vous dit qu'il y a une nouvelle chance,
et on vous demande de vous reposer. De vous reposer. Il est possible que vous travaillez trop et du coup, on vous demande de vous reposer, de reprendre votre souffle. Peut-être que vous fatiguez trop. Et que en reprenant votre souffle, ça, en vous reposant et en vous reprenant votre souffle, ça va apporter des changements. Là, on vous parle de verdict. Il va y avoir une prise de décision. Il y aura une décision qui va être prise vis-à-vis de quelqu'un qui vit à la montagne. Par rapport à quelqu'un qui vit à la montagne, on parle on parle de souhaits qui vont être exaucés. Des souhaits qui vont être exaucés et des souhaits qui sont ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, c'est-à-dire avec votre âme. Et donc, ces souhaits vont être exaucés, mais que ça risque de prendre un peu de temps. Oui, il est possible que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, justement, ce souhait. Et par rapport à cette attente, en attendant, on vous demande de diffuser la lumière. On vous demande de parler de la lumière autour de vous. Diffuser égale parler. Donc, d'en parler, ne pas avoir peur de parler de la lumière, quoi. De ce qui doit changer, parce que ce monde doit changer par la lumière. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler de certaines choses qui sont plus importantes que les choses matérielles. Ici, on vous parle de compromis, on vous demande de faire des compromis. Faire des compromis avec une personne d'un signe j'allais dire scorpion, je sais pas pourquoi. Enfin bref, il y a peut-être aussi le scorpion qui doit être peut-être qu'il y a des compromis à faire vis-à-vis d'une personne du signe scorpion avec une personne d'un signe cancer. Si le mot scorpion est sorti, c'est qu'il y a une raison. Donc, il y a éventuellement des compromis à faire avec une personne d'un signe cancer, peut-être par rapport à une personne du signe scorpion. Et que par rapport à cette personne du signe cancer, on lui demande de chercher les réponses à ces questions au fond de lui-même, dans son âme, dans son inconscient, qui est son âme. Et que cette personne est protégée. Il y a une protection sur cette personne. Donc, recherchez toutes les réponses au fond de vous, dans votre âme. Et on vous demande de rappeler votre esprit au bercail. Mais votre esprit est protégé de toute façon. Rappelez votre esprit au bercail, il a tendance à partir loin. Là, on parle de temps. On vous parle de temps, soit il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, ou bien il y a quelque chose qui prend du temps. Et de temps vis-à-vis d'une collaboration en rapport avec une entreprise. Il va y avoir, c'est quelque chose qui risque de... Peut-être que ça fait un moment que vous y pensez, et du coup ça prend du temps. Et on parle de collaboration. Avec collaboration pour monter un projet. Et que même si ce projet prend du temps, d'être patient, d'apprendre à faire avec le temps, quoi. Et ce projet, c'est en rapport avec la vie. Il est possible que ce soit en rapport avec, je sais pas pourquoi, avec la mort. Peut-être que c'est justement vis-à-vis on parle de mort. Est-ce qu'il y aurait... Non, puisque la carte en dessous, elle est de rire tout simplement. Donc, est-ce que ça a un rapport avec
Ça peut avoir un rapport avec une personne qui peut être dépressive, ou ça peut avoir un rapport avec la vie, la mort. Et donc c'est un projet qui a un rapport avec ce projet peut être lié à la vie, une transformation, et ou alors quelqu'un qui a besoin de sortir qui n'est pas bien dans sa tête, qui est en dépression. Et on vous demande de rire, de sortir de cet état, de faire un travail de transformation, de lâcher prise sur tout ce qui est négatif, de lâcher le mental, parce que le mental, il vous tire vers le bas. Le mental vous tire vers le bas. Il faut changer cet état d'esprit et de rire tout simplement, de rire d'un petit rien, de rire d'un petit truc, de vous amuser. Là, on parle de rêve, il est possible que vous ayez un rêve et que votre rêve, c'est en rapport avec votre famille. C'est en rapport avec la famille et que par rapport à la famille, vous avez le sentiment d'une injustice. Vous avez le sentiment d'une injustice et que cette personne qui ressent un sentiment d'injustice en rapport avec sa famille, eh bien, c'est une personne déjà d'un certain âge. Et que par rapport à cette personne, donc d'un certain âge, on vous demande de réparer les dégâts, de réparer les choses qui ont été faites. Et que le fait de réparer les dégâts, c'est ça le rêve de cette personne. Qui trouve peut-être que justement la famille a eu un comportement injuste. Et là, maintenant, on vous demande de réparer les dégâts et que c'est le rêve de cette personne. Là, on vous parle l'arbre. On vous parle de l'arbre de la connaissance. Donc, on vous demande donc d'apprendre la connaissance, de vous intéresser à la connaissance, à la sagesse, et que ça vous apportera de la force. Et par rapport donc à la connaissance, on vous dit que les enfants, ils ont la connaissance. On vous demande éventuellement de redevenir comme un enfant, de retrouver l'enfant que vous étiez étant petit, de retrouver cet amour inconditionnel en vous, de retrouver la pureté. Et on vous dit que vous êtes attiré par la lumière, mais vous devez lâcher prise. Vous avez à lâcher prise sur le mental, à lâcher prise sur tout ce qui est négatif. Et par rapport à ce que vous devez lâcher, par rapport à la lumière et par rapport à ce que vous avez à lâcher prise, vous rêvez d'une personne. Vous rêvez d'une personne et vous rêvez d'une personne chez vous. Vous rêvez peut-être de cette personne que vous êtes ensemble dans le même foyer. Et que par rapport à ces rêves de vivre ensemble, on parle d'enfants. On parle des enfants autour de vous, des enfants, et que par rapport à ces enfants, eh bien, on ressent de la culpabilité. De la culpabilité parce que ces enfants peuvent être dans la supercherie. Et que par rapport à ces enfants, bien, on peut ressentir de la honte. De la honte vis-à-vis d'une femme. On a honte par rapport à une femme, par rapport au fait que les enfants, ils ont mal agi, ils ont utilisé des moyens de supercherie. Et maintenant, bien, on ressent de la honte. Et par rapport à cette femme, on parle d'études. On
on veut étudier certaines choses, on veut étudier, apprendre certaines choses, faire des études ou alors étudier des papiers, étudier des choses, certaines choses, ou des démarches éventuellement, et que par rapport à ces études, on vous demande, on vous demande de rentrer en vous-même, de vous isoler et de rechercher à l'intérieur de vous. Les réponses à vos questions sont en vous, elles ne sont pas à l'extérieur. Là, on parle que ce que vous avez à trouver, c'est en vous. Donc le temple représente votre corps, c'est vous-même. Et là, on vous parle des nouvelles. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles et pour un homme. On parle des nouvelles pour un homme concernant une jeune fille. Et que par rapport à cette jeune femme, on parle de mensonges. On dit qu'il y a des mensonges. Il y a des mensonges en rapport avec un homme ou une femme brune. Il y a des mensonges vis-à-vis d'un homme ou une femme brune. Et que par rapport à cet homme ou cette femme brune, il y a une relation discrète. Donc il y a des mensonges autour de vous en rapport avec une jeune fille. Une jeune fille ou une jeune femme. Et là on parle d'un homme et une femme brune. Il y a des mensonges entre une jeune fille, mensonge, et puis un homme ou une femme brune. Et que vis-à-vis de cet homme ou cette femme brune, il y a une relation discrète et secrète. Et on parle de vie en commun. On parle de vie en commun et on parle aussi de vie en commun et on parle d'enfants. Donc il se peut que la personne avec qui vous avez une relation discrète et secrète ait des enfants et on parle de vie en commun avec cette personne avec qui il y a une relation secrète. Il se peut que cette personne ait donc des enfants. Là, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Donc, traitez les problèmes qu'il y a autour de vous, dans votre famille. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, traitez les problèmes qu'il y a autour de vous, avec vos parents, avec vos enfants. Et là, on vous parle de finances et de carrière. Il est possible qu'il y ait, par rapport aux problèmes qu'il y a dans votre famille, que ça peut perturber votre carrière ainsi que vos finances. Et on vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et là, on vous parle d'une attirance que vous avez envers une personne. On vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous êtes attiré par une personne mais on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur avec cette personne. On vous demande de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et là, il y a une personne, il se peut que c'est vous qui êtes dans le flirt, ou alors c'est quelqu'un dans votre entourage qui est dans le flirt, la personne éventuellement avec qui vous êtes, pourquoi pas, qui est dans le flirt, qui n'est pas stable. Donc alors, pour les balances. Et là, on vous dit on vous demande de laisser une chance à votre relation. D'un côté, on vous dit laissez une chance à votre relation. On vous demande de travailler sur votre couple et de l'autre côté, on vous dit libérez-vous.
Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ça veut dire que vous êtes dans une situation qui n'est pas saine, ce n'est pas stable. C'est pas stable parce que déjà il y a une personne qui est dans le flirt. Et on vous dit que c'est une relation karmique. Une relation karmique, mais les enfants influencent. Donc c'est une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies. Mais il y a l'influence des enfants. Et on vous demande de pardonner et d'apprendre. Apprendre et pardonner. Apprendre, libérer le passé. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc ça veut dire que vous avez à pardonner. Vous devez vous libérer. Apparemment, vous devez vous libérer d'une relation karmique. Vous devez vous libérer d'une relation karmique, apparemment. Et on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ce qui veut dire que peut-être que la personne avec qui vous êtes est une relation karmique. Et éventuellement, mais cette personne n'est pas stable puisqu'on parle de flirt ici. Là, on parle de flirt. Et il y a une personne qui est dans le flirt. Et là, on vous dit laissez une chance à votre relation. Excusez-moi. Laissez une chance à votre relation. Mais la personne n'est pas stable. Et après, on vous demande de vous libérer. Donc, ça veut dire que même vous avez laissé une chance à votre relation, mais là on vous demande de vous libérer. Et on vous parle d'une relation karmique. Alors on vous dit que vous connaissez déjà une personne qui est à venir, sûrement, mais on vous dit que cette relation karmique est influencée par les enfants. Ah oui. Bah écoutez, cette relation karmique donc que vous avez dans la tête est influencée par les enfants que vous avez autour de vous. On vous demande de pardonner, d'apprendre, de pardonner. Vous devez libérer le passé et vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Mais on vous demande de laisser partir votre ex. Non mais là ça m'enquiquine de laisser comme ça parce que ouais, de laisser partir votre ex et on vous demande de vous isoler. De vous isoler pour faire le point, de vous isoler pour réaliser vraiment certaines choses. Ah oui, vous allez retrouver quelqu'un d'autre. Donc la personne avec qui vous êtes, si je me base là, vous connaissez quelqu'un avec qui vous avez une relation karmique, mais les enfants perturbent, vos enfants perturbent, vous empêchent d'aller de l'avant. On vous demande de pardonner et d'apprendre de ce que vous avez commis comme erreur dans le passé, de laisser partir votre ex, ça veut dire la personne avec qui vous êtes, de vous isoler pour faire le point, et on vous dit que vous allez très bientôt, on vous dit décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Très bientôt, vous allez retrouver une personne avec qui vous avez une relation karmique. Mais vous devez vous libérer de certaines attitudes, comme le fait de papillonner, soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous êtes. Vous êtes, pour moi, vous vivez avec quelqu'un et vous avez quelqu'un d'autre dans la tête. Alors ensuite, avec les messages des anges, on vous parle du 6 de l'action. On vous dit, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite.
Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une renaissance, une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc voilà pour le premier, il y en avait deux. Donc là on vous dit que vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Eh bien écoutez, c'est magnifique. En plus, vous voyez, là on parle d'un heureux événement. Et là, dans les cartes, on vous dit de laisser une personne, laisser partir votre ex, de vous isoler et que très bientôt vous allez être réunis avec une personne avec qui vous avez un lien karmique. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Je vous le souhaite, du moins. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.